Bonjour mon ami, comment vas-tu? Avant de commencer le message de Dieu, laissez le nom d'une personne recherchée dans les commentaires pour être béni et laissez votre like. Dans un monde souvent rempli de cynisme et de déception, il est essentiel de nourrir notre foi et de cultiver l'espoir en la bonté de l'humanité. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour explorer les profondeurs de la parole de Dieu, en nous inspirant des écrits de Pierre et des enseignements de Jésus dans l'évangile de Matthieu, alors que nous entamons un voyage pour redécouvrir l'espoir en nos semblables. Avant de nous plonger dans les Écritures, je vous invite à réfléchir un instant au nom d'une personne qui vous est chère, une personne qui incarne les vertus de l'humanité et son potentiel de bonté. Partagez le nom de cette personne dans les commentaires en signe d'honneur et de gratitude pour l'impact positif qu'elle a eu dans votre vie. En explorant les écrits de Pierre, nous découvrons sa profonde compréhension de l'expérience humaine et du pouvoir transformateur de l'amour. Dans une Pierre 4h8, il partage ces mots: « Avant tout, aimez-vous profondément les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Ce verset nous rappelle l'incroyable capacité que nous avons à nous aimer et à nous pardonner les uns les autres, malgré nos imperfections. C'est par l'amour que nous pouvons combler les lacunes, guérir les blessures et redonner de l'espoir dans nos relations avec les autres. Les enseignements de Jésus dans l'évangile de Matthieu nous donnent des indications précieuses sur nos interactions avec d'autres êtres humains. Dans Matthieu 5h16, il nous encourage en ces termes: « De même, que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce verset nous rappelle que nous sommes appelés à être des phares de lumière dans un monde qui peut parfois être sombre. Par des actes de bonté, de compassion et d'altruisme, nous pouvons inspirer l'espoir et orienter les autres vers la source de toute bonté, notre Père céleste. Dans un monde où la confiance et l'authenticité sont souvent remises en question, Pierre nous donne une directive profonde dans une Pierre 3h15, « Mais dans vos cœurs, révérez le Christ comme Seigneur. » Soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande raison de l'espérance que vous avez. Ce verset nous rappelle l'importance de vivre notre vie de manière à ce que notre espérance en la puissance transformatrice de Dieu soit évidente pour les personnes qui nous entourent. En incarnant l'espérance, nous devenons des catalyseurs de changement et des agents d'encouragement dans la vie des autres. Tout en reconnaissant les défis et les échecs de l'humanité, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que nous sommes tous des enfants bien-aimés de Dieu, capables de grandir, de se racheter et de se restaurer. Dans Matthieu 22h39, Jésus nous donne un principe clé pour nos relations. Le second est ainsi conçu: « Aime ton prochain comme toi-même. » Ce commandement nous rappelle la valeur inhérente à chaque être humain. En adoptant l'empathie, la compassion et la compréhension, nous pouvons favoriser une culture de l'amour, de l'unité et de l'espoir dans nos communautés. Il est important de reconnaître que trouver de l'espoir dans l'humanité ne signifie pas fermer les yeux sur la désolation et la douleur qui existent. Au contraire, cela nous appelle à participer activement au processus de guérison et de réconciliation. Dans Matthieu 5h9, Jésus déclare: « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » Ces mots nous rappellent notre appel à rechercher activement la paix, la justice et la réconciliation dans nos relations et nos interactions avec les autres. En pardonnant, en cherchant à comprendre et en travaillant à l'unité, nous contribuons à restaurer l'espoir et à construire un avenir plus radieux. Chers amis, au moment de conclure ce message d'espoir pour l'humanité, je vous invite à réfléchir au nom que vous avez partagé, celui d'un être cher qui incarne le meilleur de l'humanité. Que leur vie continue d'être remplie de bénédictions et qu'elle serve de rappel à l'humanité. Nous sommes conscients du potentiel de bonté et d'espoir qui réside en chacun de nous. En plus de partager le nom de votre proche, je vous encourage à faire un acte de gentillesse à son égard, en lui exprimant votre gratitude et votre appréciation. Que vos paroles et vos actes témoignent du pouvoir de transformation de l'amour et de l'espoir qui naît de liens authentiques. Par ailleurs, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons entreprendre un voyage de foi, d'espoir et d'amour, en nous soutenant les uns les autres dans la complexité de la vie. En vous abonnant, vous recevrez régulièrement des mises à jour, des messages inspirants et des ressources qui nourriront votre âme et renforceront votre détermination à répandre l'espoir autour de vous.
Alors que nous avançons, souvenons-nous des paroles de Pierre dans 1 Pierre 1h22, « Maintenant que vous vous êtes purifiés en obéissant à la vérité, de sorte que vous avez un amour sincère les uns pour les autres, aimez-vous profondément, du fond du cœur. » Puissent ces paroles résonner dans nos cœurs et nous guider dans nos interactions avec nos semblables. Soyons porteurs d'espoir, en offrant compassion, compréhension et amour à tous ceux que nous rencontrons. Que notre espoir en l'humanité soit inébranlable, ancré dans la certitude que nous sommes craintivement et merveilleusement créés par un Créateur aimant. Cultivons un esprit d'optimisme, en croyant au potentiel de croissance, de rédemption et de transformation en nous-mêmes et dans les autres. Ce faisant, nous contribuons au renouvellement collectif et à la restauration de l'espoir dans le monde. Enfin, n'oublions pas que notre espoir repose en fin de compte sur Dieu, qui est la source de tout espoir et l'incarnation de l'amour. En Romains 15h13, Paul écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix lorsque vous vous confiez en lui, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » Que telle soit notre prière, que l'espérance de Dieu imprègne nos cœurs, nous donnant les moyens d'être des agents de changement positif et des phares d'espérance dans la vie de ceux qui nous entourent. Merci de vous être joints à nous dans cette exploration de l'espérance en l'humanité. Ensemble, continuons à croire en la bonté inhérente à chaque personne, à favoriser des liens authentiques et à répandre l'espoir dans un monde qui en a si désespérément besoin. Que votre vie soit remplie d'une abondance d'espoir, d'amour et de bénédiction, et que vous trouviez toujours la force de savoir que vous n'êtes jamais seul sur ce chemin.